Évidente. D'abord parce que je suis venu en retard, ça c'est de un, mais je n'ai pas voté, j'ai demandé à ce qu'on vote le président Kabila. Oui, parce que si vous m'avez dit le contraire, que vous avez voté, j'allais vous demander de me le prouver. Vraiment, j'ai un droit. Ici, on sait que c'est avec... Écoutez, vous ne comptez pas sur moi pour mentir. J'essaie d'être correct. En tout cas, j'essaie de dire la vérité. Alors, Pasteur Makolo Kotambola, nous allons analyser avec vous, est-ce que vous êtes vraiment au courant de l'actualité politique et vous connaissez bien le pays. Vous nous avez rejoint tout à l'heure, vous avez donc assisté aux interventions des professeurs qui vous ont précédé ici. Je voulais, si la régie le permet, bien sûr, qu'on nous renvoie le tableau de la province orientale. La vérité au peuple de Kisangani qui continue encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aimer Lumumba et à vénérer Lumumba. Tshisekedi, je ne lui fais pas insulte, son nom est impliqué et dans cet assassinat de Patrice Emery Lumumba. Là, le peuple de Kisangani, le peuple de la province orientale dans son entièreté, ne peut pas oublier cela. Ça, c'est de un. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Tshisekedi aurait dû, en responsable politique, arriver à Kisangani et demander pardon. Avec des mots, écoutez, avec des mots beaucoup plus clairs. Parce que lorsque nous avons soulevé cette question de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, et lorsque nous avons montré qu'il y avait un document qui impliquait Étienne Tshisekedi dans cet odieux assassinat, à un certain moment donné, les officiels de l'UDPS ont produit un communiqué qui était lu sur les ondes de radio et de télévision par les porte-paroles, par les directeurs de cabinet d'Étienne Tshisekedi, qui disait, et je ne retrouve pas les termes du communiqué, mais ça disait en substance qu'Étienne Tshisekedi demandait pardon au peuple congolais pour tout le mal qu'il a fait. Maintenant, à moi de me poser la question, on ne nous a pas dit de manière tout à fait claire pourquoi Étienne Tshisekedi nous demandait pardon. Moi, par exemple, je suis d'accord pour pardonner à Étienne Tshisekedi. Mais je voudrais savoir au moins pourquoi je devrais lui pardonner. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on lui pardonne? Ça, c'est quelque chose qu'ils devront nous dire à l'UDPS. Ça, c'est le 1. Et là, natif de Kisangani, originaire de la province orientale, je peux comprendre l'attitude de mes frères de la province orientale. De 1. De 2, et ça c'est beaucoup plus récent, parce que nous sommes au début des années 2000, lorsque surgit cette rocambolesque guerre de l'Est contre Kabila, avec les gens d'IRCD Goma, bombardement à Kisangani, 1 jour, 3 jours, 6 jours, j'y ai été moi-même, et j'ai vécu les affres de la guerre, bref, Étienne Tshisekedi arrive à Kisangani, nous sommes dans les sillages des accords de Sun City. Allez, il arrive à Kisangani, il passe en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Pour l'homme du peuple que je suis, je peux comprendre l'attitude des gens de Kisangani quand ils vont dans les urnes et ils votent quelqu'un d'autre que Étienne Tshisekedi. Comment expliquer qu'un leader de la cabine d'Étienne Tshisekedi accrédite les tueries à Kisangani, il fait même alliance pour une certaine sauvegarde des accords avec les gens qui ont endeuillé la ville? La moindre des choses serait pour lui, à l'aune de cette élection, de regarder le peuple de Kisangani dans les fonds des yeux et de leur demander pardon pour les événements de 60 et de leur demander pardon pour les événements de 2000. Peut-être en ce moment-là, le peuple se serait comporté de manière tout à fait différente. Mais il arrive à Kisangani, il insulte Joseph Kabila, les Lumumbistes, et il les traîne dans la boue. Donc, difficulté dans sa manière de communiquer avec les gens de Kisangani,
les résultats peuvent montrer les chiffres que nous avons vus. On a plébiscité Joseph Kabila Kisangani pour ce que j'ai dit tout à l'heure et on a montré à Tshisekedi que sa campagne n'était pas bien accueillie. Pasteur, est-ce que l'heure n'est pas, excusez-moi, c'est mon avis un peu, à cet instant précis où votre camp est en tête, on voit que votre président, votre candidat va gagner, parce que l'heure n'est pas l'apaisement, au lieu de remuer le couteau, de parler de rancœur, est-ce que ça ne serait pas là le moment de lancer un message d'amour aux électeurs de l'UDPS qui vous écoutent? Dites-leur que vous les aimez. Attendez, je les aime bien, mais vous me posez une question pour analyser les chiffres. J'essaye en âme et conscience, en scientifique et aussi en leader d'opinion, originaire d'une province qui a élu plutôt massivement Joseph Kabila et qui n'a pas donné le suffrage à Etienne Tshisekedi. On essaye de comprendre. Pasteur, beaucoup, hein? Ils ont voté beaucoup plus Tshisekedi que Kamere, que Moussa. Oui, mais attendez, vous me posez une question, vous me demandez de répondre en me disant, écoutez, ne répondez pas. Parce que si je ne donnais pas cette analyse-là, hein, si je ne donnais pas cette analyse-là, de quoi aurais-je eu l'air? Ça, c'est une première question. Maintenant, je sais que le temps de la campagne est passé.